La première moitié de l'été a été très favorable à l'industrie touristique de Québec. Les mois de juin et juillet ont permis de battre des records établis l'an passé pour la même période. Le taux d'occupation dans les hôtels de Québec s'est élevé à 81 en juin et juillet, même jusqu'à 87 pendant le Festival d'été de Québec, selon Destination Québec Cité. D'ailleurs, des changements de comportement sont observés parmi la clientèle cette année. Les touristes américains ont tendance à réserver leur séjour plusieurs mois ou semaines à l'avance, alors que les touristes de proximité, comme les Ontariens, réservent dans les 24 à 48 heures avant de venir à Québec. L'organisation a aussi changé son approche marketing en période d'incertitude avec les États-Unis. Elle a réorienté ses actions vers le reste du Canada pour attirer les touristes de proximité. Vous l'avez peut-être remarqué, des médias d'information québécois ont commencé à illustrer leurs textes avec des images générées par l'intelligence artificielle, mais sans en faire mention. Des dizaines d'images dans des textes d'information publiés sur les sites du Journal de Montréal et de Cogeco ont été fabriquées grâce à l'intelligence artificielle. Dans un premier temps, il devrait nécessairement le dire. Dans un deuxième temps, moi, je pense qu'il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on en abuse? Québécois affirme avoir fait une erreur de bonne foi et dit que la mention générée par l'IA sera maintenant ajoutée au bas des images. Le Conseil de presse recommande aux journalistes de mentionner lorsqu'une image a été générée par cette technologie. C'est le lancement des Fêtes de la Nouvelle-France et ça se poursuit jusqu'à dimanche. De nouveaux sites sont accessibles sans devoir présenter le médaillon. Si vous allez près de l'Hôtel de Ville de Québec, vous pourrez apercevoir 11 géants qui peuvent atteindre 6 mètres de hauteur. Ils vont prendre vie chaque soir dans un spectacle de 30 minutes qui raconte l'histoire de la Nouvelle-France.